Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme je sais que certaines aiment beaucoup ça, je vais vous faire une vidéo blabla. En fait, j'ai pas forcément beaucoup de choses intéressantes à vous annoncer. Mais bon, pour bien commencer l'année, pourquoi pas commencer par une petite vidéo où je vous parle un petit peu de mon ressenti actuel et aussi je vous souhaite, voilà, pour toutes celles qui sont en essai bébé, je vous souhaite de pouvoir dompter 2021 et ramener plein de beaux tests pour avoir une victoire sur l'infertilité ou l'attente que vous avez eue pour vos essais bébés. Que ce soit bébé 1 ou bébé 2, 3, 4, 5, l'attente d'un enfant reste toujours une forte détresse, je trouve, surtout lorsqu'on est impatient de pouvoir être de nouveau ou alors tout court parent. Donc voilà, moi je me retrouve dans cette étape-là où je suis dans les essais bébé 2. Et en fait, moi, ce que j'attends pour 2021, c'est pas que ça. Donc ça change beaucoup aussi par rapport à mon état d'esprit d'avant. Parce que lorsque j'étais pour les essais de bébé 1, j'étais focalisée dessus. C'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir d'autres rêves. J'avais d'autres rêves, d'autres voilà, objectifs, mais c'était vraiment bien en bas de celui-là. C'est-à-dire que essai bébé 1, c'était mon objectif numéro 1. Je me réveillais, je mangeais, je me lavais, je me douchais, enfin tout en pensant à cet essai bébé 1. Alors que là, c'est totalement différent pour l'essai bébé 2. C'est surtout quand j'approche de mes règles que j'ai une grande déception. Notamment parce que, contrairement aux fois précédentes, quand j'étais en attente de bébé 1, enfin que je n'étais pas enceinte et que j'étais en essai, j'avais beaucoup de périodes où j'avais des doutes. C'est-à-dire qu'à l'approche de mes règles, par exemple, donc je faisais des 28 jours de cycle, au bout de 25 voire 24 jours, du coup je me disais ah mais comme je ressens pas encore de gargouiller dans le ventre ou comme voilà j'ai pas trop de signes que mes règles vont arriver, ça veut peut-être dire que c'est le bon cycle, sauf que ça me l'a fait pendant 23 mois quoi, cette sensation. Ou alors à chaque fois que j'avais un petit peu mal au ventre, des trucs comme ça, mais pas style type règle, mais plus type ventre ballonné et tout, ballonné je sais même plus parler, ballonné, je me disais allez c'est bon, c'est ce cycle et tout, donc du coup j'avais beaucoup de déception à la fin du cycle. Sauf que là, du coup, vers 24-25 jours, puisque j'ai retrouvé un cycle de 28 jours après 5 cycles, non peut-être pas, mais en tout cas après 3 cycles je crois, voilà pardon, je me suis égarée, il faudrait que j'aille revérifier sur l'application. Donc du coup moi je me suis retrouvée plutôt dans une situation inverse où à l'approche de mes règles, je sais déjà qu'elles vont arriver, puisqu'en fait maintenant j'ai réussi à trouver des nouveaux signes qui annoncent mes règles. Alors qu'au début, je les prenais pour des signes qui annonçaient une grossesse, notamment avoir des nausées. Donc j'ai beaucoup de nausées à l'approche de mes règles. Tout me donne des hauts le cœur, j'ai envie de vomir tout le temps. Vraiment, j'ai même le goût des fois du vomi dans la bouche. 3-4 jours avant d'avoir mes règles. Donc au début, je me disais non mais c'est trop bien parce qu'en fait, non. Alors qu'au fond, pour la grossesse d'Eden, j'ai eu mes premières nausées au bout d'un mois même pas un mois et demi de grossesse. Je les ai pas eu avant, donc toutes les grossesses sont bien sûr différentes, mais en tout cas je les ai pas eu à partir du moment où il était implanté. Donc du coup voilà. Et aussi je suis prise d'une grande mélancolie en fait. Voilà, je suis un peu le cliché de la personne qui va avoir ses règles ou qui a ses règles, dans le sens où je passe du rire aux larmes. Donc je suis un peu dans une détresse, et puis contrairement à ce qu'on m'avait dit quand j'ai accouché, donc surtout beaucoup ma mère qui me disait que t'inquiète pas, t'avais des règles douloureuses, mais une fois que tu auras accouché, ça remettra en place ton utérus d'une certaine manière, donc tu n'auras plus mal pour tes règles. En tout cas elle, ça lui a toujours fait ça, mais en fait non. Moi j'ai super mal, voire davantage, j'ai davantage mal lorsque j'ai mes règles. Donc du coup, ajouter à ça le stress de se dire quand est-ce qu'on va avoir notre enfant, est-ce qu'on va avoir encore un autre enfant, la douleur des règles en elle-même, le fait que tu te dis mais en fait je ne vais pas me focaliser dessus pendant tout le cycle, mais tu as tellement de signes qui t'annoncent tes règles que forcément en fait tu es obligé de te ramener à cette réalité et de te dire finalement c'est encore un cycle infructueux malgré tous tes efforts, les efforts que tu fais pour ne pas y penser au quotidien comme pour les essais bébé 1 égale du coup chaque fin du mois des up and down quoi.
Je suis up dans le sens où je me dis, les premiers jours de cycle, enfin même, allez, du J1, non pas du J1, parce que pendant mes règles, pas du tout, mais du J5, donc à la fin de mes règles, jusqu'au J23, je suis dans un bon mood. C'est-à-dire que là où je suis, là actuellement, par exemple, je suis dans un bon mood, je me dis, bah, ce qui doit arriver arrivera. Je regarde mon fils, je suis tellement heureuse qu'il soit dans ma vie, donc du coup, je n'ai pas d'amertume, je n'ai pas de tristesse en moi, alors que quand j'ai mes règles, je me sens mais dépassée par la situation. Je me dis, mais en fait, c'était une bénédiction, c'était vraiment un miracle, mon fils, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Je me sens un peu débile d'être naïve et de me dire, non, mais en fait, comme on a eu bébé 1, on pourra sûrement avoir bébé 2, parce que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver 2 fois, ça peut arriver 3 fois, ça peut arriver 4 fois. Je me sens des fois débile de penser comme ça, parce que j'échange aussi avec des mamans qui ont une infertilité après la première grossesse. Donc, c'est-à-dire que pour qui le premier bébé, ça s'est passé comme il est à la poste. Mais pour le deuxième bébé, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans qu'il n'y a rien, quoi. Donc la détresse est très forte pour ces mamans. Mais je me disais toujours, mais si elles ont réussi une fois naturellement, bah, ça va revenir. Enfin, je me disais toujours, gardez cet espoir, gardez-le. Parce que si ça a marché une fois, ça fonctionnera. Mais finalement, c'est bien mal connaître la notion d'infertilité qui nous échappe, en fait. Puisque finalement, ça dépend de plusieurs facteurs qu'on ne connaît pas et qui ne dépendent pas forcément de nous. Exemple, dans les conseils qu'on entend le plus souvent, et je pense que vous serez à l'unanimité d'accord sur ça, on a le fameux conseil « arrête d'y penser ». Bah, c'est un peu débile, pourquoi? Parce que déjà, de 1, si vous avez une cause d'infertilité naturelle et qui est du coup rectifiable par la science, entre guillemets, donc par un procédé comme une insémination artificielle ou par des fécondations in vitro, selon différentes méthodes, bah en fait, c'est pas simplement le fait d'arrêter d'y penser qui pourra régler le problème, parce qu'il y a un problème de fond qui peut être réglé scientifiquement. Donc, c'est simplement une perte de temps, je pense. Donc, déjà, il y a ça. En fait, le côté aussi de dire arrêter d'y penser, mais c'est tout à fait bête, parce que moi, par exemple, comme je vous dis, tout au long de mon cycle, à part quand mes règles arrivent et quand elles sont là, bah en fait, j'y pense quasiment pas. Ça va vous sembler bizarre, mais voilà, je regarde même plus mon application. Flow, c'est l'application que j'utilisais pour tomber enceinte. Je regarde plus quand va être mon ovulation. Je regarde plus parce qu'en fait, je me dis que je me souviens tellement de cette douleur que j'avais, de toujours vouloir contrôler, de toujours tout vouloir, voilà, surveiller, en ayant toujours espoir que c'était le bon cycle. Je me dis, bon, bah voilà, peut-être que ça prendra 2 ans, peut-être pas. Mais je veux dire, sur le moment de mon cycle, les jours classiques, on va dire, où il n'y a pas mes règles, je suis dans un bon mood et j'y pense même pas. J'y pense que si on va en parler, mais encore, on en parle 5 minutes, puis ensuite ça sort totalement de mon esprit, quoi. Le temps de courir derrière mon fils ou le temps de lui changer la couche, j'ai oublié en fait. Donc du coup, c'est pas non plus le fait de se focaliser dessus qui peut impacter ou non les essais bébés. Il y a vraiment... Le psychologique peut apparemment jouer, ça je pense que des psychologues peuvent le confirmer. Mais c'est pas dans tous les cas et dans tous les scénarios. Par exemple, même si vous êtes dans un mood très très sain, c'est possible que bébé ne vienne pas parce qu'il y a des raisons et qu'il faut que la science intervienne. Et voilà, et il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi le fait que moi, je me sens déjà très comblée en tant que maman avec mon fils, très épanouie. Et en fait, j'apprends énormément auprès de lui. Donc du coup, j'ai pas ce manque, en fait, j'ai pas ce vide, j'ai pas de vide en fait, voilà, tout simplement, j'ai pas de vide en moi, pour l'instant, du moins, j'ai pas de vide qui est dans mon cœur, alors que quand j'attendais mon fils, j'avais un vide, j'avais l'impression qu'il manquait une partie de moi-même, en fait, qui n'était pas encore là, que l'univers m'avait pas encore envoyé, du coup, je me sentais vraiment incomplète et très malheureuse de cette situation, et là, aujourd'hui, je me sens complète avec lui. Et voilà, il y a aussi autre chose, c'est que là, par exemple, j'ai d'autres objectifs professionnelle. Donc notamment, là, je suis en changement d'emploi et je vais être juriste dans un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc du coup, c'est un renouveau pour moi professionnel et c'est un peu mon deuxième bébé dans le sens où je vais vraiment peaufiner ce projet professionnel. Je suis une formation aussi à distance pour améliorer mes compétences dans le domaine du droit social et le droit des sociétés. Donc en fait, ça me prend déjà beaucoup de temps et c'est aussi un objectif de carrière. Donc c'est-à-dire que si j'ai pas mon bébé tout de suite, bah, je me dirais de toute façon, je m'occuperai de ma carrière parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît et que j'ai de l'ambition pour l'avenir. J'ai vraiment beaucoup d'ambition pour mon avenir professionnel. Donc de pouvoir m'y consacrer aujourd'hui, sans grossesse, c'est tout de même une bonne chose. Donc voilà.
Je sais qu'à partir dès lors que j'aurai une grossesse, je pourrai bien sûr mener les deux, mais je sais que moi, naturellement, telle que je suis maternante, telle que je suis aussi très préoccupée par la santé de mes enfants, je sais que je serai plus focalisée sur ma grossesse que sur ma carrière. Donc là, en attendant, comme je n'ai pas de choix à faire puisque ma grossesse n'est pas là, donc là, pour l'instant, je suis à 100% dans ma vie, enfin dans l'équilibre que j'ai trouvé actuellement, c'est-à-dire entre ma carrière, ma vie de maman, puisque j'ai enfin plus de culpabilité. Ça n'était, franchement, il m'a fallu 1 an, je pense, pour ne plus avoir de culpabilité lorsque j'allais travailler et que je laissais mon fils. Maintenant, je n'en ai plus. Aussi parce que j'ai trouvé une très bonne nounou qui me rassure beaucoup et je vois que mon enfant est super heureux d'être avec elle. Rien à voir avec l'histoire de la crèche et rien à voir avec les mauvaises expériences qu'on a pu rencontrer, quoi. Donc voilà, il y a tout ce chamboulement qui fait que dans un cycle, mais il y a des up and down, quoi. C'est vraiment... ouais, sa petite tête là-bas. C'est vraiment aléatoire. Donc si aujourd'hui vous me croisez dans la rue, vous me dites « Ah mais comment tu fais pour vivre tes essais bébé 2 ?» Je vous dirais « Très bien. Pour moi, ça va venir. » Enfin, je vous dirais tous les trucs positifs que j'ai en tête. Parce que par exemple là ce que je fais en ce moment, c'est que comme je vais avoir un nouvel emploi et un nouveau salaire qui me permettra d'avoir une meilleure situation, bah du coup je commence aussi à regarder un peu on commence avec mon mari, parce que je suis pas toute seule à vivre ici, hein. On commence avec mon mari à réfléchir à déménager. Donc vous avez vu notre vidéo, notre vlog déménagement pour aller dans cet appartement. J'étais enceinte de 4 mois ou 5, donc mon fils a toujours vécu ici et ouais, voilà, il a toujours vécu ici et on a une chambre pour lui ici, même s'il est en cododo encore avec nous. Et il est toujours allaité. On m'a posé la question la dernière fois. Donc voilà, il y a 2 chambres, mais du coup, nous, si on recherche un autre logement, tant qu'à faire, on préférait prendre 3 chambres. Donc du coup, même s'il n'y a pas de bébé tout de suite, par exemple, bah, au moins ce serait un bureau, et puis après, ça pourrait évoluer vers une chambre d'enfant. Mais en tout cas, on veut une chambre, une vraie chambre, pas justement un bureau qu'on mettra en chambre. L'inverse, on veut prendre une chambre qu'on mettra en bureau pour ensuite pouvoir, si jamais il y a une grossesse, se projeter dans l'installation d'un berceau, de tout ce qu'il y a d'indispensable pour l'accueil d'un nouveau-né. Et même, voilà, ça pourrait prendre la forme pour l'instant d'un bureau, voire d'une salle de jeu, on n'en sait rien. Mais bon, il faut avouer que c'est quand même assez élevé comme prix. Et mon mari ayant été touché de plein fouet par la crise sanitaire, vu qu'il travaille en restauration, il n'a pas retrouvé de nouveau contrat. Donc cela perdure depuis mars maintenant, donc c'est assez compliqué. C'est une situation qu'on subit parce que malgré toutes les recherches d'emploi, bah, le secteur de la restauration ne peut pas se permettre de recruter des nouvelles personnes, surtout pas en CDI, alors qu'ils ne savent même pas quel va être l'avenir financier, quel va être le bilan financier de cette année, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, pour l'instant on est obligé d'attendre un petit peu parce que même si moi ma situation va se stabiliser dans un bon sens, il serait préférable que tous les deux nous ayons une situation stable pour déménager, et pour l'instant on se contente de cet espace. Mais en tout cas voilà, juste pour dire qu'à notre esprit il y a cette idée quand même d'ouvrir encore notre foyer à un autre membre. Et voilà, donc tout ça c'est des projets qui m'enthousiasment, de pouvoir un jour déménager dans plus grand, dans un 4 pièces, de pouvoir me consacrer à fond dans cette carrière qui me plaît beaucoup et qui me donne vraiment énormément envie. Donc là je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer le 11 janvier mon nouvel emploi. Et j'ai mis en 3e, mais c'est vraiment le principal, de m'épanouir encore plus dans mon rôle de maman et de mère, parce que... de maman et de femme. Mère et maman, c'est la même chose. De maman et de femme, parce que je suis très heureuse auprès de ma famille, auprès de mes proches. Voir grandir mon fils, c'est une bénédiction. Mon mari est un homme formidable, merveilleux, avec qui je suis très heureuse. Et avec qui je suis plus qu'emballée de construire des projets d'avenir. Donc tout ça fait que voilà, je ne suis pas dans le stress, je ne suis pas dans un mood négatif. Si vous couplez cette vidéo avec celle que j'ai faite avant, vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe? En fait tout simplement la vidéo d'avant j'avais mes règles et j'étais justement dans ce mood épouvantable. Là je suis de nouveau peps, j'ai eu mes règles, je crois que j'ai eu mes règles à Noël. Super cadeau. Mais donc voilà, maintenant je suis plus du tout dans ce mood là, je suis optimiste, je vais commencer l'année avec la joie,
je vais commencer l'année avec de beaux projets en tête et je vous souhaite de pouvoir réussir 2021 avec vos objectifs atteints. Et si ce n'est pas le cas, de toujours persévérer, de vous dire qu'en se battant, on peut réussir à atteindre ses objectifs, même si ça prend du temps. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle année. Bisous!